Donc ce titre, il est juste maléfique, comme s'il était un psychopathe. Laissez-moi vous montrer. Maintenant, le psycho s'appelle Benjamin. Il a 22 ans, c'est un étudiant, il vit en Angleterre, et un jour, cet écrivain plus âgé vient à son université pour donner une conférence. Il s'appelle Peter. Peter a 67 ans. Voici le truc à propos de Peter. Peter est gay. Il est aussi profondément religieux. Et il est célibataire et extrêmement seul. Peter atteint cet âge où il a peur de mourir seul, et il veut de la compagnie. Il veut quelqu'un avec qui partager sa vie. Donc Benjamin, il assiste à la conférence de Peter et il se lie d'amitié avec lui, ils traînent ensemble et Benjamin commence à lui rendre visite chez lui tous les jours et ils s'entendent vraiment bien. Et même s'il est significativement plus jeune que lui, Peter pense que Benjamin est séduisant. Et ces deux-là commencent à sortir ensemble et assez rapidement, Benjamin emménage chez Peter. Et tout se passe bien. Et plus tard, Benjamin propose même à Peter et ils ont une cérémonie de fiançailles. Ce que je suppose est un peu comme une cérémonie d'engagement. Je suppose que c'est une sorte de chose religieuse, mais avoir une cérémonie de fiançailles montre que Peter est vraiment engagé dans cette relation. Et pourquoi ne le serait-il pas? Il a enfin trouvé quelqu'un qui se soucie de lui. Je veux dire, il était super seul avant, et maintenant il a quelqu'un avec qui passer sa vie. Voici une vraie photo des deux ensemble. Et voici une autre photo. Et je dois dire qu'ils ont l'air vraiment heureux ensemble. Je veux dire, ils vont même à l'église ensemble chaque semaine, et Benjamin devient un marguillier. En fait, Peter est tellement sérieux au sujet de cette relation qu'il change son testament pour inclure Benjamin. Cependant, c'est là que l'histoire devient sombre. Vous vous souvenez comment j'ai dit que Benjamin est un psychopathe? Eh bien, il n'est pas vraiment amoureux de Peter. Benjamin voit Peter comme une cible facile, un vieil homme solitaire et crédule qui est amoureux de lui, un homme qui croirait tout ce que Benjamin lui dit parce qu'il est tellement désespéré de compagnie. Et maintenant que Benjamin a réussi à faire en sorte que Peter l'inclue dans son testament, il élabore un plan pour se débarrasser de Peter, une bonne fois pour toutes. Et d'abord, il fait croire à Peter qu'il devient fou. Il prend des objets du quotidien dans la maison et il les cache. Il déplace aussi des photos à différents endroits et supprime discrètement des contacts du téléphone de Peter. Donc, Peter commence à penser que sa mémoire est foutue. Et Peter se dit « Qu'est-ce qui se passe? Suis-je fou ?» Ensuite, Benjamin se connecte en ligne et commande une quantité de hallucinogènes et de sédatifs. Il obtient des médicaments sur ordonnance de plusieurs endroits et il commence secrètement à les mettre dans la nourriture de Peter. Il le drogue tous les jours. Et le pauvre Peter, il ne sait rien de tout ça. Il sait juste qu'il ne se sent pas vraiment lui-même, ces derniers temps. Et il commence à réagir aux médicaments. Il devient confus, il balbutie tout le temps et hallucine. Donc, il n'est vraiment pas lui-même. Et quand il est avec ses amis lui demandent « Pourquoi tu agis si bizarrement, mec ?» Et ses amis et toutes les personnes autour de lui pensent sincèrement qu'il perd la raison. Et c'est humiliant pour lui. Pendant ce temps, Benjamin adore que son plan fonctionne. Et c'est un gars si bizarre qu'il va, par exemple, enregistrer des vidéos de Peter complètement drogué et en train de divaguer. C'est un monde si étrange. Tout ça, parce que d'un côté, j'ai l'habitude d'être plutôt compétent. Bien sûr, bien sûr. Et tout cela dure des mois. Peter agit de manière étrange, et les gens pensent qu'il devient lentement fou. Et personne ne soupçonne que Benjamin est derrière tout ça. Jusqu'à ce qu'un matin, la femme de ménage de Peter vienne comme d'habitude, et entre dans la maison, et bam, là sur le canapé, elle le repère. Peter est assis là, sans vie, et il y a une bouteille de whisky à moitié vide à côté de lui. Benjamin l'avait apparemment drogué jusqu'à ce qu'il ne puisse plus fonctionner. Puis il l'a rempli d'alcool, et il l'a potentiellement étouffé avec un coussin. Le fait qu'il ait été étouffé avec un coussin n'est pas vraiment certain, c'est juste une spéculation. Quoi qu'il en soit, le médecin légiste examine le corps de Peter, et je suppose qu'ils n'ont pas fait un très bon travail car sa mort est à tort considérée comme un accident dû à une intoxication alcoolique. En gros, il est mort d'avoir trop bu, et donc Benjamin, il peut toucher son argent de la succession de Peter. Et il est payé et il utilise ce nouvel argent pour s'acheter un petit appartement. Et il est heureux, comme si son plan avait fonctionné. Mais il n'en a pas fini. Il y a encore d'autres personnes âgées à escroquer. Et en fait, il a déjà choisi sa prochaine victime. Cette femme, Anne. Et Anne vit seulement à quelques maisons de là où Peter habitait. Et Anne a 81 ans et elle est très religieuse. Elle n'est pas mariée, n'a pas d'enfant. Et surtout, tout comme Peter, Anne est seule.
et elle désire vraiment une sorte de compagnie romantique. Donc Benjamin rencontre Anne et ils deviennent amis. Et il a 24 ans à ce stade. Il y a donc un grand écart d'âge entre eux. Quoi qu'il en soit, il lui dit tout ce qu'elle veut entendre. Il la charme et ils commencent à sortir ensemble. Et il lui écrit des mots d'amour et des poèmes et des trucs comme ça. Il est tout charmeur. Et finalement, ils commencent à avoir des relations. Et assez rapidement, maintenant que Benjamin est en couple avec elle et qu'elle lui fait confiance, il commence à demander à emprunter de l'argent. Il réussit à lui faire donner 4400 livres parce que je suppose qu'il va s'acheter une voiture. Ensuite, il lui fait donner 27 000 livres, ou environ 36 000 dollars américains, parce qu'il lui dit que son frère est malade et qu'il a vraiment besoin d'acheter une machine de dialyse rénale. Alerte spoiler, il n'utilise pas l'argent pour acheter une machine de dialyse pour son frère. Il le dépense pour lui-même, parce que, bien sûr, il le fait. Maintenant, comme Anne est très religieuse, Benjamin commence à en profiter. Il commence secrètement à écrire des messages sur le miroir de sa salle de bain pour qu'elle les trouve. Comme « Voici une vraie photo qu'il a prise du miroir après avoir écrit l'un de ses messages. » Et il dit à Anne, sans lui avouer qu'il les a écrits, que ces messages sur le miroir doivent venir de son Dieu. Et elle le croit. Ces messages qu'il écrit diront beaucoup de choses différentes. Mais surtout, certains d'entre eux disent à Anne de laisser sa maison à Benjamin, dans son testament. Et je suppose que ça fonctionne, car finalement Anne modifie son testament pour l'inclure. Et si ce n'est pas assez fou, un jour, sans crier gare, bam, Anne fait une crise et elle est emmenée d'urgence à l'hôpital. Et pendant qu'elle est à l'hôpital, la nièce d'Anne vient lui rendre visite. Et alors qu'elle est allongée là dans son lit d'hôpital, probablement sous médicaments contre la douleur, elle raconte à sa nièce tout sur son nouvel amant, ce jeune homme de 24 ans nommé Benjamin. Et il est vraiment séduisant. Et aussi, elle lui dit comment son Dieu écrit d'une manière ou d'une autre des messages sur le miroir de sa salle de bain. Et bien sûr, sa nièce est là, genre, c'est quoi ce bordel? Alors la nièce va tout rapporter à la police. Et assez rapidement, ils commencent à enquêter sur Benjamin. Et pendant cette enquête, la police apprend la mort de Peter et que Benjamin sortait avec Peter et qu'il était finalement dans son testament. Et la police devient suspicieuse et commence à se demander si, peut-être, Benjamin a joué un rôle dans la mort de Peter. Donc, 19 mois après sa mort, ils exhument le corps de Peter et ils effectuent une seconde autopsie, plus approfondie. Et cette fois, ils découvrent que Peter avait des sédatifs dans son système tout en n'ayant pas beaucoup d'alcool, et qu'il aurait pu être étouffé avec un oreiller. Alors comment ça se fait? La police arrête Benjamin. Voici sa photo d'identité. Et le tribunal finit par le déclarer coupable du meurtre de Peter et il est condamné à un minimum de 36 ans de prison. Bien.